Bonsoir à tous. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay, mais n'hésitez pas à partager tout de même le live et à le commenter. J'y répondrai plus tard. J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, on va parler des erreurs qu'il faut à tout prix éviter en maquillage. Coucou la même. Coucou. Donc, partagez mon live. Je partage pour faire venir du monde. En plus, là, pour le coup, ça va être assez ludique. Je vais faire la moitié de mon visage, ça sera la partie à faire. Et l'autre moitié, ça sera la partie à ne pas faire. Merci, Mum. Donc, vous retrouverez les produits dont je parle dans mon live, même si ce n'est pas du tout l'objet de mon live ce soir, mais au cas où vous retrouvez tous mes produits en bas dans mon site internet www.beautycindy.fr. Coucou, qui est là? Hop. C'est ouf ça. J'espère que tout le monde va bien. Ça va? Donc ce soir, on va parler de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en make-up. Si vous êtes sur le replay, avancez la vidéo car le temps que je fasse mes partages, ça peut toujours être un petit peu long. Coucou Stéphanie, comment ça va? Allez, je partage le live et on attaque ensuite. Je suis super contente de faire ce live parce que j'adore le thème. J'adore parce que ça va vraiment vous montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire. J'ai déjà dû le mettre en image et tout sur ma page, mais il y a très longtemps. J'en parle très souvent en réunion ou lors de mes cours de maquillage, mais je ne l'ai jamais fait sur moi directement, de montrer le à faire et à ne pas faire. Donc là, ça va vraiment être un super live, je pense. Donc n'hésitez pas à partager, parce que je pense que ça va être très utile. Hop. Hop là. Comment ça va? Bah moi ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver une nouvelle fois. On ne se quitte plus pendant ce confinement. J'adore. Je pourrais partager ça où également. N'hésitez pas à partager un maximum. J'espère vraiment que tout le monde se porte bien. Alors, on partage. Est-ce que tout le monde va bien? Allez, c'est parti. Coucou Clem, comment ça va? Bon, et bien c'est parti pour ce live. Hop, on va attaquer pour pas que ça dure trop longtemps le replay. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faut faire en maquillage et surtout ce qu'il faut ne pas faire. Donc, du coup, est-ce que je me mettrais pas une petite barrette là? Donc, je vais vous faire un côté à faire, un côté à ne pas faire. Vous êtes prêtes? Donc, on va parler du teint, des yeux et de la bouche. On va vraiment faire la totale. Coucou ma Steph. On va vraiment faire la totale. Je vais vous comparer vraiment les deux côtés. C'est parti. On se dit qu'ici, ça sera à faire. Ici, à ne pas faire. Ok? C'est parti, mon kiki. Déjà, première chose, au niveau du teint. Je vais scinder en trois morceaux, teint, yeux et bouche. D'accord? Alors, dans quel sens? Eh bien, j'ai envie de vous dire, non, il faut que je commence par les yeux. Ben oui, c'est plus logique. Déjà, donc à faire, si vous maquillez vos yeux avec des ombres en poudre, important de faire votre teint en deuxième étape. Ça, c'est super important. Faites déjà votre teint en deuxième et pas en premier. Alors, là, je vais sur le à faire, à ne pas faire, je peux peut-être pas tout vous montrer. Là, je vais être obligée, comme je vais vous parler des yeux, je vais être obligée de faire le maquillage des deux yeux. Mais au cas où, voilà, sachez que si vous faites votre teint en premier,
vous risquez d'avoir des ombres à paupières qui vont tomber partout. Coucou Evelyne, donc c'est parti. Donc on fait bien les yeux en premier. Surtout, à ne pas faire, quand on se maquille les yeux, la première étape que je fais, moi, quand on se maquille les yeux, c'est mettre la base paupière. Donc, à ne pas faire, surtout ne pas mettre de base paupière. Donc là, je vous fais le à ne pas faire, à faire. Donc moi, sur ce côté-là, je ne mets pas de base paupière. Et sur ce côté-là, j'en mets. D'accord? Donc déjà, première étape au niveau des yeux, à ne pas faire, ne pas mettre de base paupière. Donc là, je vous fais le côté à faire. Pourquoi? Parce que la base paupière, elle accroche les pigments, elle va permettre de bien tenir. Si vous êtes ridé, elle va permettre de moins voir les ridules. Donc c'est super important de mettre de la base paupière. Ensuite, je vais prendre une palette. Je ne vais pas faire un make-up de ouf, hein. C'est juste pour vous montrer erreur à faire, à ne pas faire. Hein. Ensuite, ce qu'il faut ne pas faire, c'est se maquiller, vous savez, je vous le dis de plus en plus, hein, se maquiller l'œil fermé. Ça, il faut vraiment éviter de vous maquiller l'œil fermé parce que sinon, quand vous ouvrez les yeux, après, vous allez avoir de grosses surprises. Souvenez-vous, coucou Marion, souvenez-vous quand je vous ai par exemple parlé des paupières tombantes. C'est encore plus valable pour les paupières tombantes parce que vous allez, si vous vous maquillez les yeux fermés, vous allez vouloir à tout prix aller dans votre creux de paupière alors qu'il faudrait mettre au-dessus. D'accord? Donc, important de ne pas se maquiller les yeux fermés. Donc, je vais faire un make-up ici, l'œil fermé. Je prends ma palette numéro 1, une palette très standard. Je vais partir déjà pour le moment avec une ombre intermédiaire, peut-être un peu foncée. Attendez, je regarde si je peux pas vous faire un truc un peu plus dégradé. Je vais prendre des ombres compactes pour que vous voyez bien la différence. Voilà. Allez, je vais prendre ça. Donc par exemple, en ombre intermédiaire, je vais mettre celle-ci là. Cette couleur-là qui est Understood. Je l'ai utilisée hier, je prends en make-up. Donc, ici, j'ai pas de base paupière. Là, j'ai de la base paupière. Et là, je vous fais le à pas faire. Donc, à ne pas faire, c'est fermer votre œil. Et vous allez viser... quand vous fermez votre œil, vous vous maquillez les yeux fermés. Vous allez mettre votre couleur de transition dans le creux de paupière, bien comme il faut. Ok. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ça peut marcher si vous n'avez pas la paupière tombante. Vous avez du bol, ça marche. Mais si vous avez une paupière tombante, pas de bol, ça ne marche pas. Parce que quand vous allez ouvrir le regard, votre make-up, on ne va pas le voir. Je vais peut-être prendre une couleur plus foncée, hein, que vous voyez bien. Parce que là, vous ne voyez rien, je crois. Je vais prendre celle-ci. Vous me voyez mieux. C'est la couleur In Peach. Ouais, ça sera mieux. Donc, je recommence. Donc là, le côté à ne pas faire, c'est pas de base paupière, se maquiller l'œil fermé. Ok? Par contre, à faire, c'est de vous mettre toujours bien droite face à un miroir. J'ai mon miroir qui est là. Vous vous mettez bien droite face au miroir et votre couleur de transition, vous la mettez vraiment là, au-dessus, là, vous voyez, ici. Donc, par exemple, moi, j'ai la paupière qui est légèrement tombante. Donc, en fait, je suis légèrement au-dessus de mon creux de paupière, contrairement à l'autre œil. D'accord? Donc, je me mets face à mon miroir. Et là, je maquille au-dessus, finalement, de mon creux de paupière. C'est important de bien vérifier votre make-up les yeux ouverts. Des fois, moi, je me maquille un peu les yeux fermés. Et après, je vous dis, mais vérifiez toujours les yeux ouverts. Le mieux, c'est de se maquiller les yeux ouverts. C'est pas évident, hein. C'est pas quelque chose d'évident. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment à tout prix, à un moment donné, de reprendre votre make-up les yeux ouverts. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, on n'est pas trop monté. Et là, forcément, on le voit plus, en fait, mon make-up. Forcément. Ok? Donc ça, première erreur à ne pas commettre, se maquiller les yeux fermés. Ensuite, il ne faut pas descendre son fard trop bas. Vous savez, je vous dis toujours, votre fard, il ne doit pas descendre en dessous de cette ligne. Vous mettez un pinceau au niveau du coin de votre œil jusqu'à votre sourcil
et votre fard à paupières ne doit pas descendre en dessous. Donc par exemple, là on ferme l'œil et hop, on descend là. Très mauvais de descendre, là c'est le à pas faire, hein, ce côté-là, pour ceux qui arrivent. Donc si vous descendez trop bas, pardon, je m'étouffe. Si vous descendez trop bas, votre regard va tomber, ce qui ne va pas du tout être joli, vous verrez à la fin, ça ne va vraiment pas être joli. Ensuite, donc quand vous allez prendre une couleur foncée, pardon, je suis désolée de tousser en plein live, je prends une couleur plus foncée. Quand vous allez prendre la couleur plus foncée, donc par exemple, je prends la couleur 96 Cool, pardon, je prends mon pinceau Fluffy, qui est là, et qu'est-ce que je me suis noté? Et bien pareil, quand vous allez prendre la couleur foncée, si vous fermez l'œil et que vous descendez très bas, qu'est-ce que ça va donner? On ferme l'œil, on descend trop bas. Qu'est-ce que ça donne quand on fait notre V? Hop. Je ferme l'œil et je descends un peu plus bas. C'est pas évident parce que j'ai pas l'habitude de descendre trop bas. Voilà. Bah, ça peut donner ça par exemple. Hein. Voilà. Ça peut donner ça si je descends trop bas. J'ai bien insisté. Hein. Ok, coucou tata. Si par contre je me mets bien face à mon miroir, que je respecte bien ma ligne ici, les yeux ouverts, qu'est-ce que ça va donner? Et pareil, quand vous vous maquillez, faites attention, vous caressez votre œil avec le pinceau. On n'y va pas comme une bœuf, comme j'ai pu le faire là. On y va doucement. Donc là, on ouvre l'œil. On se maquille avec l'œil ouvert, ce qui est beaucoup plus simple. Comme ça, je suis sûre de bien voir la couleur de mon œil, de ce que je me maquille. Ok? À ne pas faire. Quoi? À ne pas faire, l'œil fermé, on descend trop bas. À faire, l'œil ouvert. Et je fais bien mon creux de paupière, je suis légèrement au-dessus. D'accord? Vous voyez mon creux là? Il est un peu plus blanc. Et parce que quand j'ai l'œil ouvert, faut que ça se voit. Ok, d'accord? Ça, c'est les premières erreurs à ne pas commettre. Ensuite, ne pas faire, c'est oublier votre rappel sous l'œil. Vous savez, moi, je vous le dis toujours, faites un rappel de votre couleur sous l'œil. Donc, par exemple, je prends ma couleur foncée et c'est important de faire votre rappel, notamment la plus foncée jusqu'à la moitié de l'œil. C'est important, ça souligne votre regard. Vous allez voir qu'au final, ça va vraiment tout changer. Et vous n'hésitez pas à remonter comme ça pour faire le lien entre le haut et le bas. Donc, à ne pas faire, eh ben, oubliez de le faire, en fait. Ok? Autre chose, mettre un crayon noir systématique à l'intérieur de la muqueuse. Ça, vous allez bien voir la différence. Donc, si je mets un crayon noir à l'intérieur de l'œil, il faut savoir, moi je déconseille de le faire, en tout cas de le faire systématiquement, c'est que si vous faites ça, ça va rétrécir votre regard. Je vais vous montrer. J'ai tellement pas l'habitude de le faire que ça marche même pas. Donc hop, ça c'est, je vous le déconseille. Il y en a qui adorent ça. Moi je vous le déconseille. Faites-le quand vous faites un smokey eyes ou vous voulez vraiment un make-up très charbonneux. Moi je déconseille de le faire. Je pense qu'il est plus sympa de mettre un crayon argenté ou un crayon blanc qui va permettre d'agrandir votre regard. Ah oui, oui, parce que c'est vrai que Hanouna, on sait, est particulièrement quelqu'un de très intelligent. Je lis un commentaire sur Hanouna. Excusez-moi. J'arrive pas. Hop, c'est pas grave. Hop. Donc là, je mets un crayon argenté sur la muqueuse à la place d'un crayon noir. Voilà, donc là, vous allez voir la différence. Ici, c'est à faire, je vous le conseille. Ça va agrandir votre regard. Là, ça renferme le regard. D'accord? Ensuite, au niveau de l'eyeliner. L'eyeliner, je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire.
Donc, l'eyeliner, vous pouvez, par exemple, très souvent, au niveau de l'eyeliner, vous allez commencer, donc ça c'est à ne pas faire, c'est commencer par l'intérieur de l'œil, ne pas aller jusqu'au bout, alors ça à la rigueur c'est pas forcément une erreur, mais aller un peu n'importe où, et surtout ne pas aller au ras de cils. Alors je vais essayer de mal faire pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc surtout, il ne faut pas faire ça. Vous commencez par l'intérieur. Vous n'allez pas au ras de cils. C'est pas évident, hein. Et vous vous arrêtez là. Et encore, je l'ai presque bien fait. En fait, là, quand vous faites ça, alors là, vous voyez peut-être pas très bien en live, mais il y a du blanc entre mon trait d'eyeliner et mon ras de cils. Donc ça, c'est surtout à ne pas faire. Et quand vous vous arrêtez brusquement ici, quand vous ne faites pas la virgule, ça a un risque que votre regard fasse affaisser. Donc vraiment, c'est pas top. Oui, bon, je vais pas... Vous m'en voulez pas les filles, je vais pas du tout intervenir sur les histoires de confinement ou de date. On est là pour se changer les idées. Et voilà, on laisse les infos à ceux qui sont doués au niveau des infos. Donc, à faire par contre, c'est on va commencer non pas par l'intérieur de l'œil, mais par l'extérieur, et on va commencer par la virgule. Par contre, il ne faut pas faire une énorme virgule. Et votre virgule, elle doit aller dans la continuité de votre œil. Donc, on commence par la virgule, qui doit aller dans la continuité de votre œil. On fait le petit triangle, on le fait revenir de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va au ras de cils. Et votre eyeliner doit être du plus épais au plus fin. Et c'est vraiment important d'aller au ras de cils. Vous coloriez bien, vous touchez vos cils en fait. Il ne doit pas y avoir de blanc entre votre eyeliner et vos cils. Ça va pour vous? Voilà, là c'est un eyeliner réussi. Dakodak. Pareil, un eyeliner, on évite de le faire trop les yeux fermés, parce que sinon, quand vous allez ouvrir l'œil, vous allez avoir des surprises. Donc vous gardez les yeux ouverts. Ensuite, à ne pas faire au niveau des yeux, c'est ne pas mettre de mascara. Grosse erreur, ne pas mettre de mascara. Vous allez voir la différence si on met du mascara et si on n'en met pas. Également, si vous avez de petits cils, moi je vous conseille de prendre un recourbe-cils. Ne pas prendre un recourbe-cils peut être aussi une erreur. Donc si vous ne savez pas mettre un eyeliner liquide, je vous conseille de faire la technique avec une ombre à paupières noire ou foncée et un pinceau biseauté, comme je vous ai déjà montré dans d'autres lives. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, j'ai des tutos concernant les traits d'eyeliner dans différentes manières. Donc là, à ne pas faire, je ne mets pas de mascara. À faire, je mets du mascara. Faut que je regarde mes notes si j'ai rien oublié. Vous me dites si vous avez des questions au fur et à mesure. Là on parle de l'œil. Si vous avez des questions au fur et à mesure de mon live, à me dire ah mais ça tu ne nous l'as pas dit au niveau de l'œil, est-ce que je dois le faire, je dois pas le faire, vous n'hésitez pas, hein, peut-être que j'oublie des choses. Hein. Là je vais avoir bientôt fini au niveau de l'œil. Alors au niveau du mascara, à ne pas faire, c'est ne pas mettre de mascara en dessous. C'est vraiment pas mettre de mascara en dessous. Alors, sauf si vous êtes très ridé, ça peut accentuer les rides. Mais essayez quand même parce que en général, c'est quand même beaucoup plus joli. Et ça finit le make-up de mettre du mascara en dessous. Même si vous avez des tout petits poils, tout petits cils, on met du mascara en dessous. C'est vraiment important. Ça finit le make-up. Hein. N'oubliez pas. Et surtout, vous mettez bien du mascara au-dessus, en dessous. On ne fait pas que la pointe des cils. On fait bien tout le cil. Au-dessus, en dessous, jusqu'à la racine et on tire.
Ça, c'est vraiment à faire. Ok? Ça, c'était l'étape mascara. Si on en met partout, hop, coton-tige. D'accord. Ensuite, à ne pas faire. Ne pas travailler son sourcil. Ici, mon sourcil est horrible, on peut le dire. Hein. Là, il est moche. Donc ça, à ne pas faire, eh ben, c'est oublier de faire son sourcil. À faire, bah, c'est faire le sourcil. Allez, on y va. Je prends ma palette à sourcils. Je regarde si j'ai rien oublié dans ma petite catégorie yeux. Et bien sûr, on travaille son sourcil. Parce que vous allez voir que si vous faites vos sourcils, vous pouvez le faire au crayon. Pareil, j'ai fait un live. J'ai fait vraiment un live consacré aux sourcils. Donc, vous n'hésitez pas à le regarder. Comme ça, vous avez toutes les explications pour avoir un beau sourcil, même si vous n'avez pas de poils. Allez sur ma page et vous trouverez, vous me demandez, et je vous l'enverrai en privé, le lien du live sourcil. Vous pouvez aussi retrouver mes vidéos sur YouTube en tapant le hashtag BeautyCindyFR. Est-ce que l'une d'entre vous peut me marquer mon hashtag en commentaire, s'il vous plaît? Donc c'est dièse BeautyCindyFR tout attaché. Et si vous tapez ça sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, vous me retrouvez. Et sur YouTube, vous retrouvez toutes mes vidéos, dont la vidéo consacrée aux sourcils. Vous voyez la différence? Alors, il y en a beaucoup qui déconseillent le mascara sur le cil. Alors, en fait, c'est une erreur. Le mascara sous l'œil est déconseillé si vous avez vraiment des rides très marquées. Mais sinon, il faut mettre du mascara sur vos cils du bas, quoi. Il faut mettre, c'est une erreur de ne pas en mettre. Vraiment, j'insiste. Stéphanie, c'est le live sourcil qui t'intéresse? Tu me rediras? Je te l'enverrai. Je veux bien que quelqu'un me mette le hashtag, les filles, en commentaire, comme ça vous pourrez plus facilement me retrouver. Ensuite, ça c'était pour les yeux. Je regarde dans mes notes si je vais rien oublier au niveau des yeux. On passe au teint, les filles. Alors au niveau du teint, je ne vous fais pas l'histoire de quel fond de teint prendre pour vous. Bien sûr, il ne faut pas faire l'erreur de se tromper de fond de teint. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Je vous invite à voir mes autres lives également, qui parlent des différents types de peau. Ou vous me contactez, je peux vous conseiller pour le fond de teint. Ok Steph, je te l'enverrai. Là, ce qu'il ne faut ne pas faire, c'est au niveau de l'application du fond de teint, déjà, c'est d'oublier de mettre une base visage. Tout à l'heure, pour les yeux, je vous ai dit, l'erreur, c'est de ne pas mettre de base paupière. Là, la même chose, ça va être pour le visage, de ne pas mettre de base visage. Donc là, je ne mets pas de base visage et j'en mets de ce côté-là. Pourquoi il ne faut pas oublier de mettre de base visage? Parce que la base visage, elle va faire un bouclier entre votre maquillage et les soins que vous y mettez tous les jours. Donc si vous ne voulez pas avoir votre fond de teint qui file dans vos ridules, qui file dans vos pores dilatés, eh bien mettez une base visage. Si vous voulez avoir un fond de teint qui tient longtemps dans la journée, mettez une base visage. Ah super, merci Steph. Donc là, top. Donc Stéphanie nous a, hop, je vais plutôt épingler ce commentaire, nous a mis le hashtag BeautyCindyFR. C'est grâce à ce hashtag-là que vous pouvez retrouver vraiment toutes mes vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, à commenter et à me poser des questions. Donc là j'ai mis la base visage, là je ne l'ai pas mis. Deuxième erreur qu'il ne faut pas faire, c'est mettre votre fond de teint au doigt ou au Beauty Blender. Vous savez le Beauty Blender c'est ça. Et le mettre au Beauty Blender de façon avec un Beauty Blender sec. Moi j'utilise le Beauty Blender uniquement pour absorber le surplus de fond de teint, donc je l'utilise sec. Mais si vous vous en servez pour appliquer votre fond de teint, il faut l'humidifier. Vous le mouillez, vous l'essorez bien. Il faut qu'il soit légèrement humidifié. C'est très important pour vous permettre une bonne application. Donc c'est important de savoir appliquer son fond de teint. Alors, je vais vous montrer. J'ai horreur de ça parce que j'aime pas dans les mains sales. Je vais vous montrer l'application d'un fond de teint. Ah oui, mais alors attendez, il faudrait que je prenne un fond de teint qui n'est pas ma couleur. Je reviens, je vais prendre un fond de teint qui n'est pas ma couleur parce que dans les erreurs à faire, c'est prendre la mauvaise couleur de fond de teint. Donc je reviens de suite.
j'ai vraiment pris un fond de teint foncé. Donc, une des erreurs à ne pas commettre, oh, je protège mes vêtements, c'est, coucou Sophie, vraiment une des erreurs à ne pas commettre, c'est de prendre un fond de teint trop foncé ou trop clair. Souvent, par exemple, c'est les filles qui ont la peau blanche, qui est mon cas. Elles se disent, bon, moi j'ai envie d'être bronzée, donc je vais prendre un fond de teint foncé, comme ça, je vais être bien bronzée. Grosse erreur, vous allez voir. Donc je vais faire toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire avec le fond de teint, ça va être horrible. Donc je vais appliquer mon fond de teint au doigt, première erreur pour le fond de teint. Je vais prendre un fond de teint trop foncé, qui n'a rien à voir avec ma carnation. Je vous rappelle que pour trouver la couleur de votre fond de teint, il faut l'essayer ici. Et ici seulement, ça vous dit quelle est la bonne couleur, parce que la couleur doit se fondre entre votre joue et votre cou. Mais ouais, ça va très très bien et tout le monde va bien. J'espère que toi aussi, hein, et que tout le monde. Hein. Donc, et autre erreur quand vous mettez un fond de teint, c'est de s'arrêter ici, ne pas l'étaler dans le cou, ne pas l'étaler vers les oreilles, ne pas l'étaler vers la racine des cheveux. Alors, on va essayer de faire toutes ces bêtises-là pour vous montrer. Je mets du fond de teint sur mes doigts. J'avoue que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas appliqué un fond de teint au doigt. Je ne sais même plus comment ça se fait. Je pense que vous faites ça. Si vous l'appliquez au doigt, vous en mettez sur votre doigt. Franchement, je ne sais même pas comment vous faites en fait. Voilà, oh là là, my god. Encore le fond de teint liquide, il est assez sympa presque à mettre dedans. En fait, le truc c'est quand vous faites ça, déjà vous perdez beaucoup de matière, donc c'est vraiment dommage. Je vais sûrement en mettre beaucoup trop là où j'ai posé la première fois mes doigts. Ah oui, il faut que je m'arrête là. Donc on va dire, dans les erreurs, c'est de ne pas l'étaler vers la racine des cheveux, vers les oreilles et ici. Donc vous voyez là, j'ai une belle démarcation. Voilà, donc ça va pas faire. C'est bien, je suis bronzée, hein, dis donc. Hein. Magnifique. Donc ça, c'est à ne pas faire. Ce qu'il faut faire, par contre, ça va être mieux. Ah, puis en plus, voilà. Vous voyez, quand on met les fonds de teint en doigt, en plus, vous en avez partout. Donc vous perdez, mais plein de produits, en fait. C'est tellement dommage. Vous économisez pas du tout le produit. Et vous voyez, comme je l'ai étalé au doigt, alors j'imagine que celles qui étalent au doigt, elles en remettent là, en fait. Mais là, j'ai un pâté là et j'en ai pas là, en fait. Parce que j'en avais pas assez, et puis comme j'ai mis tout de suite là, bon, voilà quoi, c'est chouette. Hein. Alors, par contre, ce qu'il faut faire, le mieux, c'est d'appliquer son fond de teint. Je vais prendre le même type de fond de teint pour qu'on puisse bien comparer. C'est beau, hein? Et donc, à faire, vous prenez votre fond de teint de la couleur de votre carnation, très important. La bonne texture, bien sûr, pour votre peau. Vous prenez un pinceau pour l'appliquer, ce qui est bien mieux. Ou alors une éponge imbibée, légèrement humidifiée. Vous allez l'appliquer déjà en tapotant et on fait des cercles. Et le but n'est pas d'avoir, hop, j'en mets un peu plus, le but n'est pas d'avoir un plâtre sur le visage. Vous privilégiez d'ajouter au fur et à mesure du produit si vous trouvez que ce n'est pas assez couvrant, mais surtout, vous le faites au fur et à mesure et vous ne mettez pas tout de suite une tonne de fond de teint. On choisit la bonne couleur. Donc je suis pâle, c'est bien la couleur de ma carnation. Et surtout, on étend le fond de teint dans le cou, vers les oreilles, même vous touchez même votre oreille, et vers les cheveux. Voilà, ça c'est super important. Ok ? Très important, de bon choix de fond de teint et bien savoir le mettre. Voilà, à faire, à ne pas faire. Très bien ? Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, allez, on continue. Au niveau de l'anti-cerne, ce qu'il faut ne pas faire, c'est prendre un fond de teint trop clair, donc là, un anti-cerne trop clair. Donc par exemple, là j'ai un super fond de teint, et puis j'ai vu sur YouTube que les nanas, elles faisaient ça. Attention, vous êtes prêtes? Mettre l'anti-cerne en triangle, bien épais. Hop, on y va comme ça. Souvent, elles ont des pinceaux, elles font hop, allez, on y va. Et on va le mettre en triangle, hein, parce qu'il faut que ça se voit. Donc ça, à ne pas faire. On va bien au ras de cils, comme ça, ça marque bien les rides. Et on y va. Allez, on fait un joli triangle. Normalement, elle ne monte pas là. Hop, voilà, hop. Et hop, comme ça.
fait un triangle. Et puis souvent elles prennent une éponge pour aller étirer, hop, vers le haut, comme ça. Voilà. D'accord? Souvent elles font ça. Alors là, c'est presque mieux parce que du coup, hop, j'ai pas descendu. Ce que je voulais vous montrer quand on descend trop la couleur. Voilà. En gros, c'est ça. Ça, c'est à ne pas faire. Ça, on oublie. On oublie complètement ce triangle sous l'œil qui est horrible. Je vous invite pareil à voir mon live sur les cernes. Vous prenez un pinceau avec un petit peu d'anti-cerne qui est soit de la même couleur que votre teint si vous n'avez pas de grosses cernes, et si vous avez des cernes assez importantes, vous prenez un ton voire 2 tons en dessous, mais en général un ton en dessous suffit. Vous en prenez un petit peu sur votre pinceau, on évite que ce soit trop épais, au pire on en remet, mais on ne met pas une tonne comme ça qu'on étale. On en met déjà au coin de l'œil ici. S'il y en a trop, hop, moi j'enlève ici le surplus sur ma main. Petit à petit, on va étirer ici sous l'œil. Je ne vais pas trop au ras de cils, je ne sais plus si je vous l'avais dit ça. Je peux même faire revenir un petit peu ici au-dessus et j'enlève ici les veines bleues là. Je peux même revenir un peu sur ma paupière si besoin, en sachant que là, j'ai pas mis de fard à paupières là, donc ça ne me dérange pas. Vous pouvez travailler vos cernes avant les yeux si besoin. Mais voilà, je vais juste ici et un petit peu là où j'ai de la couleur, mais c'est tout. D'accord? Et je peux aussi, si j'ai envie de lifter mon regard, par exemple, c'est idéal pour les peaux matures, mais bon, à tout âge, vous pouvez le faire. Vous reprenez « Bonjour Marilyn, bonsoir, bonsoir ». Ah super, c'est super gentil, merci beaucoup. Donc par exemple, si vous voulez lifter votre regard, vous prenez un petit peu d'anti-cerne, pareil sur votre pinceau, on n'en prend pas trop. On en met ici au coin et on le tire vers le haut. Hop. Vous pouvez même le faire au doigt, c'est plus facile ici. On tapote et là, on lifte le regard. Mais c'est tout. Surtout, on ne fait pas ce triangle-là. Ok? Et voilà. Mon anti-cerne est mis. À faire, à ne pas faire. Ensuite, bon, on continue dans les bêtises à ne pas faire. Le contouring. Le contouring, c'est pareil. Il y en a qui adorent le contouring. Donc, elles vont mettre, par exemple... Alors, on va prendre les mêmes produits pour vous montrer comme à faire et pas faire. Donc, bon là, j'ai mis un fond de teint très foncé qui n'est pas ma couleur parce que j'avais envie d'être bronzée, donc à pas faire. Et je vais mettre un peu de contouring. Le contouring, c'est pour avoir l'air raffiné. On a l'impression qu'on a perdu 10 kilos en un make-up. On a l'impression qu'on a plus de double menton et tout, c'est trop bien. Donc, à ne pas faire, c'est abuser du contouring et mettre énormément foncé. Donc, il y en a qui mettent 5 teintes au-dessus. Donc, surtout, ça ne pas faire. Ah si, je vais peut-être pour vous montrer. Si, je vais quand même utiliser un produit différent pour vous montrer parce que sinon, ça ne va pas être assez foncé. Donc, par exemple, à ne pas faire, vous prenez soit une poudre, soit un stick, soit un fond de teint d'une couleur bien foncée pour faire son contouring. Et à ne pas faire. Alors, moi, je vous le dis tout le temps, quand on met une poudre bronzante, quand on fait un peu de contouring, parce que j'en fais tout le temps dans mes make-up, je vous dis de faire ça. On fait le poisson parce que le contouring, ça sert à marquer les zones d'ombre. Ça va structurer votre silhouette. Donc là, moi, je vous dis, il faut l'appliquer par là. Donc, à ne pas faire, aller trop loin vers la bouche et une couleur très foncée qui est vraiment très, très éloignée du coup de notre teint. Et à ne pas faire, c'est l'étaler comme ça, comme un trait, sans la faire monter. Donc, je vous montre. Par exemple, donc là, hop, on l'étale comme ça, on la tire vers la bouche. Voilà, on estompe comme ça. D'accord? Ça, c'est à ne pas faire. Parce que vous avez tiré votre contouring bien trop près de votre bouche et vous ne l'avez pas monté. D'accord? À faire, vous pouvez prendre un stick comme je l'ai fait, mais vous pouvez, moi j'aime bien le faire à la poudre, je trouve que c'est plus léger, on maîtrise mieux son pinceau. On va prendre un gros pinceau, comme ça, moi j'aime bien prendre un pinceau poudre comme ça, je prends une poudre bronzante, et là je fais toujours le poisson, que c'est ma marque, je sais que je vais partir de là. Par contre, le contouring, on évite d'aller au-delà de son œil. Il faut aller, vous voyez, donc je prends un pinceau pour vous montrer,
Voilà. Faut pas que j'aille au-delà de ça. Que là, vous voyez, je suis allée trop loin. Je suis descendue trop loin. Donc là, vous vous dites, votre repère pour le contouring, c'est ne pas aller plus loin que ça. Et là, on va aller le monter comme ça. On ne va pas rester en trait. Donc je prends ma poudre, je fais le poisson. Donc je prends ma poudre, avec un pinceau c'est plus fluide. Je prends ma poudre, je fais le pinceau. Je fais ma marque. Et là, je vais monter, je floute. Vous voyez, je fais des cercles, je floute. Vous avez l'os qui est là. Donc votre contouring, il peut monter jusqu'à l'os qui est là. Faut pas aller sur la pommette c'est le blush. Mais vous pouvez monter jusqu'à l'os pour fondre un petit peu. Que ce soit plus joli. D'accord? Ok? La même chose pour le nez. Alors je vais pas le faire parce que là ça va faire vraiment trop grossier. Mais le nez, c'est pareil. Faut pas en mettre trop. On le met assez léger. Hop, on prend sa poudre. On pince, hop. Et on en met comme ça. Pour affiner. Au niveau du contouring, au niveau du front, je reprends mon super stick. Les sticks c'est top, hein, mais bon, il ne faut pas l'utiliser comme utilise. Alors, le front c'est pareil. Si vous faites un contouring au niveau du front, on fait le contouring au niveau du front si on n'a pas de frange. D'accord? Donc, si par exemple, vous faites votre contouring, hop, comme ça. Et puis au niveau du menton, très souvent, il y en a, elles disent qu'il faut faire un 3. Donc par exemple, je fais mon 3. Donc j'étais là, et puis je fais ça. Voilà. Je fais un 3 grossier. Souvent, c'est ce qu'on dit, il faut faire un 3. Et moi, vous savez, dans tous mes lives, je vous déconseille de faire un 3. Vous allez comprendre pourquoi. Donc par exemple, je fais mon 3. Allez, on estompe. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, et je fais mon 3. Oh là là, mon Dieu, ce côté-là, il est horrible. Bon, j'ai exagéré la couleur du fond de teint, mais quoique, hein, c'est pas tant exagéré que ça. Hein. Il y en a vraiment, elles mettent un fond de teint plus foncé. Donc voilà, j'ai fait mon 3. D'accord? Mon Dieu, on dirait un clown. Hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas du tout de faire un 3. C'est déjà, vous mettez du contouring au niveau de votre front uniquement si vous n'avez pas de frange. Vous prenez de la poudre, vous allez vraiment au niveau de la racine de vos cheveux. C'est comme si vous alliez maquiller vos cheveux en fait. Hein. On est vraiment près de la racine des cheveux. Alors moi j'ai un très grand front, mais vraiment vous allez à la racine. Vous touchez vos cheveux, vous voyez? C'est beaucoup plus subtil. Et au niveau de la mâchoire, moi je ne conseille pas d'en mettre ici, parce que déjà je trouve que ça vous fait une démarcation. Vous avez réussi à faire un joli teint sans démarcation. Si vous mettez votre contouring ici au niveau de la mâchoire, ben, vous allez de nouveau faire une marque. Donc soit vous en mettez un tout petit peu ici parce que vous avez un menton qui est trop large et vous voulez réduire sa vision, soit si vous avez un problème de double menton, et ben vous en mettez au niveau du double menton. Je vous montre. Donc par exemple, hop, mon double menton me gêne. Je vais aller juste en mettre au niveau du menton. C'est ça que je veux camoufler en fait. Et je descends bien dans le cou. Mais j'en mets au niveau du menton. Et éventuellement un tout petit peu ici, parce que j'ai une mâchoire assez large. Mais il ne faut pas trop en mettre. Voilà. Et c'est tout. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Peut-être pas évident à voir là, la vidéo. Hein. C'est pas une super qualité de vidéo. Mais voilà. C'est tout ce qu'il faut faire pour le contouring. À faire, à ne pas faire. Ensuite, au niveau du blush. Alors, le blush, vous pouvez prendre plein de couleurs de blush. Franchement, vous pouvez prendre un beige, vous pouvez prendre du rose, un foncé, un clair. C'est assez libre en termes de blush. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'erreur en termes de blush. Par exemple, on a chez Younique... Ah non, là, peut-être plus celui-ci, je ne sais plus. Si, je crois qu'on a celui-là. Si je vous dis pas de bêtises, on en a un qui est comme ça, qui est orange pétant. En fait, je fais exprès de prendre un pétant, mais en général, moi, j'utilise celui-ci, par exemple. Mais ça, il n'y a pas d'erreur. Au niveau des blushs, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Là où vous pouvez faire une erreur, c'est si vous avez la main trop lourde. Donc, par exemple, j'ai la main lourde. Je prends encore mon pinceau, là. Je prends ce pinceau-là. J'ai la main lourde. J'en prends. Souvent, on dit quand il faut mettre du blush, il faut sourire. Et là, vous dites, allez. Voilà. Voilà.
Allez, on estompe quand même parce que j'exagère, mais bon quand même. Et voilà, j'ai la main lourde. Allez, j'y vais, je mets une bonne... Voilà, bien sur ma pommette là. Comme ça, j'ai mis mon blush. Non, on évite ça. On a la main légère. Hein. On en prend un tout petit peu, juste un point. En plus, celui-là, il est très très pigmenté. On enlève le surplus de poudre. Si j'en ai trop sur mon pinceau, on le passe un coup sur sa main, ça enlève un peu. Et là, on va tapoter. On sourit, mais on tapote et on va de la pommette à l'oreille. Ah, il est déjà très très pigmenté celui-là. Donc hop, j'estompe. Si besoin, je restompe un petit peu avec mon pinceau teint. Je veux que ce soit fondu. Voilà. C'est vraiment, il faut faire attention, tout est dans la subtilité. On caresse sa joue et on monte jusqu'à l'oreille. Vous voyez la différence? Donc c'est important. Et surtout ne pas mettre son blush trop bas. On est bien sur la pommette là. Ma pommette, elle est saillante, elle est là. Hein. Ok? Donc voilà. Il faut quand même le mettre assez haut. D'accord? Voilà. À ne pas faire, à faire. Ok? Pour le moment, tout va bien? Donc vraiment, là on est en clown. Hein. On a bien marqué ses cernes et tout. Super. On a un joli clown. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment. Ensuite, l'illuminateur. Comme on est sur le teint, au niveau de l'illuminateur, moi vous savez, je mets souvent l'illuminateur. Donc je vais prendre l'illuminateur blanc, celui que je mets le plus souvent. Donc c'est celui-ci. Je prends mon pinceau avec lequel je mets l'illuminateur. Et là, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est mettre de l'illuminateur, alors trop bas. Attendez, je ne sais pas si vous allez voir. C'est mettre de l'illuminateur tout le long là. Il y en a, elles descendent super bas et elles le superposent au blush. Voilà, comme ça. En fait, alors, moi je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai une peau grasse. J'ai les pores dilatés. Donc en fait, quand je mets l'illuminateur ici, je vais zoomer, je ne sais pas si vous allez voir, ça, on voit mes trous en fait, on voit mes pores. C'est magnifique. Voilà, ça fait ressortir tous mes pores. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, mon illuminateur en fait, il fait juste ressortir mes pores. Donc c'est juste trop moche. Donc on ne descend pas trop bas son illuminateur. On ne descend pas trop bas son illuminateur, sinon on fait ressortir les défauts. L'illuminateur, il doit être ici, vous avez un os qui est là. Et bien, vous allez le mettre ici en fait. Vous voyez? Vers le coin de l'œil. Mais juste là, c'est tout. Voilà, juste pour apporter une touche de lumière ici. Vous allez le mettre, hop, sous comment ça s'appelle là, le petit sommet du sourcil et hop, la pointe du sourcil. On évite de le mettre que au niveau de la pointe, surtout si vous ne faites pas vos sourcils, ce qui déjà ne faut pas faire. Et ne pas le mettre que sur la pointe, il faut bien le mettre au niveau du sommet du sourcil, hop, jusqu'à la pointe. On peut en mettre sur le bout du nez. J'évite d'en mettre sur tout le nez. Hein. On en met sur le bout du nez, surtout on estompe bien. Et on en met au-dessus des lèvres. J'essaie de faire qu'un côté, c'est pas évident. Voilà, on en met au-dessus des lèvres. On évite de mettre de l'illuminateur. Erreur à ne pas faire, c'est mettre de l'illuminateur ici. Et là, sur le menton, si vous avez la peau grasse comme moi, c'est très bien si vous n'avez pas la peau grasse. Si vous avez une peau à tendance grasse comme moi, votre illuminateur, il va faire ressortir comme ici les pores dilatés et il va graisser. Donc ça va être très moche. Clown d'Eston Codeco, ouais, à ne pas faire, à faire. Coucou Véro! Voilà, ensuite on va passer aux lèvres. Alors déjà, moi je les hydrate un coup. Non, ça, il n'y a pas de à ne pas faire, à ne pas faire, Cindy, ne pas manger tes lèvres. Voilà, ça c'est un message personnel juste pour moi. Alors, à ne pas faire, c'est mettre, il y en a qui adorent les crayons à lèvres. On dit qu'il faut faire un contour de lèvres, c'est vrai que c'est bien quand on a les lèvres qui ne sont pas trop dessinées, quand on a des rides, c'est bien de prendre un petit crayon pour faire le contour des lèvres et justement éviter que le rouge à lèvres file. Donc, par exemple, je vais mettre... qu'est-ce que je vais prendre? On va mettre un rouge à lèvres assez neutre. Donc, par exemple, je vais prendre le rouge à lèvres Upper Class, qui est très joli. On va prendre ce rouge à lèvres là, très très beau. Et en contour de lèvres, à faire ou à ne pas faire? À ne pas faire, prendre un contour de lèvres beaucoup plus foncé que son rouge à lèvres. À faire, prendre un contour de lèvres qui a quasiment la même couleur que son rouge à lèvres. Parce que c'est plus du tout à la mode, les filles, hein, d'avoir un contour de lèvres plus foncé. Ou alors, la possibilité, c'est que vous utilisez un crayon foncé, mais vous l'estompez comme ça vers l'intérieur de l'œil,
du rouge à lèvres pour qu'il se fonde, pour que ça fasse un dégradé. Mais on ne fait pas ça. On évite. Alors, je vais essayer de tailler. J'ai l'impression que mon taille-crayon ne marche plus. Il doit être trop sale. Je regarde si j'en ai pas un autre. Hop, j'en ai un autre là. Ça va les filles? Vous arrivez à suivre? C'est pas... Je sais pas, ça va? Je suis claire ou pas dans mes explications? Est-ce que ça vous semble clair tout ça? À faire, à ne pas faire. Allez, hop. Donc là, à ne pas faire. À pas faire, je fais juste un trait de crayon. Voilà. À pas faire, je fais un trait de crayon et je mets mon rouge à lèvres qui est plus clair. Voilà. Ça, on bannit les filles. Hein. Faites pas ça, hein. C'est pas du tout à la mode. À la rigueur, soit vous prenez un crayon de la même couleur. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, je vais vous montrer, si vous voulez utiliser un crayon foncé, c'est possible. Je vais vous montrer comment on fait. Oui, tout est clair. Cool. Oui, ça va. Super. Donc, soit vous prenez un crayon de la même couleur, ce qui est top. Quand vous mettez votre crayon, vous faites le contour, comme là. Mais le mieux, c'est que vous coloriez un petit peu la lèvre. Comme ça, on est sûr que les couleurs vont bien se fondre entre elles. Et ça permet à votre rouge à lèvres de mieux tenir. Hop. Et là, vous apposez votre rouge à lèvres. C'est quand même plus joli, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. Ou alors, si vraiment vous voulez un contraste avec un crayon un petit peu plus foncé, vous pouvez mettre du crayon. Je vais vous montrer comment on fait. Mais là, on ne laisse pas ça comme ça, c'est pas joli. Vous prenez un petit pinceau ou au doigt, moi j'ai du mal à travailler avec les doigts. Prenez un pinceau et vous faites revenir votre crayon vers l'intérieur de la lèvre. En fait, vous mélangez les deux couleurs. Et là, ok. Là, d'accord. Là, c'est joli. Il y a un espèce de petit dégradé. Mais les couleurs sont fondues. Vous savez, le make-up est toujours plus joli quand c'est fondu. Je vais accentuer ici pour vous montrer le à ne pas faire. Pour qu'on voit bien la différence. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça te vieillit le côté à ne pas faire. Mais oui, hein. En fait, en effet, c'est une très très bonne remarque. Si vous vous maquillez trop, de toute façon, les filles qui se maquillent énormément ont tendance à avoir, en effet, à paraître plus vieilles. Ça, c'est une évidence. Et ce qui vieillit également ici, c'est que déjà, j'ai baissé mon ombre à paupières, elle est trop basse, donc ça affaisse mon regard. J'ai du crayon noir, ça rapetissit l'œil. J'ai un contouring qui est beaucoup trop bas. Donc en fait, on a l'impression que j'ai une babine là, on a l'impression que mon visage s'affaisse. Mon contouring est trop bas et ma paupière est trop et mon blush est trop bas. Donc on a l'impression que ça affaisse en fait. Alors qu'ici, on a tout rehaussé. Le anti-cerne, il a réélevé un petit peu la paupière. Vous voyez, même de mettre son anti-cerne en triangle, ça affaisse le regard. Là, j'ai mis du blanc au niveau de l'œil, ça a grandi. J'ai monté ma couleur ici foncée, ça a grandi l'œil. Donc tout est fait ici pour avoir quelque chose de plus jeune, alors que là, vraiment, c'est la catastrophe, c'est vraiment à ne pas faire. Bah voilà les filles, c'est tout. Je regarde si j'avais rien noté d'autre, si je n'ai rien oublié. Non, je pense qu'on est pas mal. Et ben voilà, c'est tout. C'est pas mal, non? Ça vous donne pas mal d'idées? Voilà, à faire, à ne pas faire. C'est important, hein? Bon, je suis contente que ça vous ait plu. Bon, ben nickel. Et ben écoutez, je vais vous prendre une photo de ma tête, là, actuelle. Je vais vous prendre la photo et puis je vais vous faire un petit montage. Je vais peut-être pas la faire ce soir, je la ferai peut-être demain.
Je vous ferai un montage, en tout cas, un petit mémo, comme je vous fais pour tous mes lives, avec à faire et à ne pas faire. Je vais scinder mon visage en deux. Et comme ça, je vais vous dire, bah voilà, à faire, à ne pas faire. À faire, à ne pas faire. Et je vous mettrai mes commentaires. D'accord? Voilà, voilou. Bon, le prochain live, le prochain qui vient de sauter, je ne sais pas quoi. Je vous fais de gros bisous, mon réseau est en train de me lâcher. Je vous fais de gros bisous. Manque la poudre biole. Oui, c'est vrai, je vous ai pas mis la poudre. La poudre, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de à ne pas faire à faire ou à ne pas faire. Vous la mettez sur votre visage dans tous les cas. Et si vous avez de la sécheresse, on évite de la mettre en effet sur de la sécheresse. Là, j'ai pas montré toutes les étapes, hein, même mes yeux, j'ai pas tout montré. Là, je voulais vraiment vous montrer, vous comparer le à faire à ne pas faire. Il y a certains produits, je pense qu'on peut quand même pas trop se planter. Donc, je ne vous les ai pas forcément montrés. Mais en effet, il manque des étapes à mon make-up. Hein. En général, je ne m'arrête pas là. Mais la poudre Biold, vous la mettez sur tout votre visage. Donc, c'est la poudre matifiante translucide qui fixe votre teint. On insiste là où on a des imperfections, où on a les cernes. On insiste sur les zones grasses. Si vous avez de la sécheresse à des endroits, on évite de mettre la poudre Biold là où on a trop de sécheresse, que ça peut faire ressortir les squames. Ça peut peler. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vais aller prendre ça en photo pour vous préparer ensuite une fiche mémo. Et puis je vous dis à mercredi, ciao ciao.